Vas-y avec toi. Je m'appelle Romane, Et toi, ça fait combien de temps que tu fais du patinage? 5 ans. 5 ans. Je m'appelle Bethany, Mhm. puis ça fait 6 ans que je patine. OK. Je m'appelle Coraline, ça fait environ 7-8 ans que je patine. D'accord. Et on a 2 mamans. Moi, c'est Tammy. Et moi, c'est Marie. Bon, ben alors, on a fait le tour. Maintenant, on vous reçoit parce que c'est le spectacle de patinage artistique en fin de semaine. Et est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Oui. On va vous écouter parler, vous autres, là, parce que c'est la première fois que vous venez à la radio. Oui. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe dans ce spectacle-là? C'est quoi le thème du spectacle? Bulles et paillettes, OK. Puis c'est qui choisit ce thème-là? les coachs. Les coachs? Ouais. C'est bon, ça. C'est qui vos coachs? Marie-Ève Perrault. Alison Poirier, Et Karianne Saint-Denis. Jessica. Bon, puis j'imagine que ça prend des bonnes coachs pour faire un grand spectacle comme ça. Oui. Ouais. Combien il y a de filles sur la ou de garçons peut-être aussi sur la patinoire durant ce spectacle-là? Plusieurs. Ben, ça Ouais, dépend ouais. le numéro, mais plusieurs. Je dirais qu'on est en tout une centaine de patineurs là, regroupant des tout petits jusqu'à on a même une batch d'anciennes là, qui viennent patiner cette année là, pour le 50e anniversaire. Ah oui, du c'est ça, spectacle. c'est le 50e anniversaire. Hey, c'est pas rien ça, Marie Bégin? Ah, quand même, hein? Puis- C'est plus vieux que nous. Ben oui, c'est vrai. Puis de moi aussi. Et puis, imaginez-vous, est-ce que vous avez déjà patiné, Tammy et Marie? Moi, je l'ai déjà faite, mais comme adulte, mais on n'en parlera pas. Moi, quand j'étais plus jeune, mettons, à Val d'Or, par contre. OK. Et là, bon, les filles, là, à quoi on peut s'attendre comme spectacle, comme ambiance, comme numéro? Ben, pour de vrai, c'est beaucoup du travail d'équipe. Donc, si t'es pas capable de travailler en équipe ou tu veux juste pas, t'as de la misère à... t'as de la misère... Ben, t'as de la misère à participer dans le numéro. Donc, et là, c'est toutes des chorégraphies. Est-ce qu'il y a des solos? Est-ce que vous faites des solos? Pas cette année. Non. Il y a juste Anthony là, qui sait son solo encore. Il y a les solos d'adieu Ah oui. pour les finissants. OK. Puis là, vous n'êtes pas finissantes, vous trois? Non, moi, c'est l'année prochaine. Ah oui, déjà. Et là, bon, admettons là, que je veux rentrer dans votre vie un peu, là. C'est quoi, qu'est-ce que ça prend pour être un bon ou une bonne patineuse? L'esprit d'équipe. La persévérance. Puis, du temps, là, quand même, parce que ça prend du temps, beaucoup de temps. Ça ressemble à quoi votre journée? Une journée idéale ou exemplaire là, d'une patineuse? On arrive, on se prépare. À quelle heure? Ça dépend. Ça dépend de l'heure de la pratique. Oui, vas-y, mais ça arrive-tu que vous faites ça avant l'école? C'est juste le sport-études qu'ils ont avant l'école, là, mais nous, on n'est pas dans le sport d'études. Là. OK. Fait que les pratiques, c'est après l'école? Oui. Plusieurs fois par semaine? Ouais, 4 fois par semaine. Oh, Caroline! Ben, ça dépend de ton niveau, mais Star 4, c'est 4 fois. Star 5, c'est 4 fois et tout. Star 3, je pense, c'est 4 fois et tout ou 3 fois. Star 2, 3 fois ou 2 fois. Puis c'est pas trop difficile, ça, 3, 4 fois par semaine comme ça? Non. Non? C'est motivant? Oui. Ouais. Est-ce que le spectacle, pour vous, c'est un aboutissement de votre année ou il y a d'autres choses à travers ça, des compétitions? Ben, il y a des compétitions à travers dans l'année, là. Est-ce que c'est le plus le fun, le spectacle? Ouais. Ouais. Donc là, pour avoir du fun, là, bon, premièrement, là, on veut y assister parce que là, c'est vraiment 100 patineurs, patineuses sur scène. Ça doit être très impressionnant, ça. Oui. Bon, les mamans, là. les mamans, vous allez nous expliquer comment on fait pour y aller. Comment on fait pour y aller? Bien, cette année, nos billets sont en vente en ligne. Donc, pour se procurer des billets, on peut aller sur la page Facebook du club ou quand on rentre dans l'aréna, il y a un code QR qu'on peut scanner pour venir à nos spectacles. Il y a samedi à 19h ou dimanche à 14h. Donc, pour avoir les billets, là, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. S'il y a un reste, si c'est pas sold out, il va en avoir en vente à la porte possiblement, mais comme on s'attend à ce que les ventes vont bien, donc on recommande aux gens de les prendre en ligne. C'est au complexe sportif des Jardins d'Amos. Exact. Et il y a combien de places à peu près dans cet amphithéâtre-là? On a compté 500. 500 par représentation? Ah, quand même, hein? Fait que ça fait 2 grosses représentations. Mais avec 100 personnes sur glace, ça fait du monde aussi dans les gradins. Et c'est artistique aussi, c'est pas juste du patinage. Hein? On vous enseigne à l'expression, puis tout ça. C'est quoi vos outils pour devenir meilleur?
C'est quoi vos inspirations? Ah, Bonne une bonne question. colle, hein? Allez-y, pensez à ça un peu, là. Est-ce que vous avez des idoles? Oui. C'est qui? Ben, Alexandra Truzova. OK. Oui. Oui, très, très populaire, effectivement. Ouais, moi, j'en ai pas, là. Non. Puis vous avez des outils pour... il faut sourire. Comment vous faites pour penser à tout ça en même temps? Ben, faut lever la tête, sourire. Faut être gracieux, genre. Uh-huh. Ben, pour de vrai, avec la pratique, ça devient comme un automatisme, un peu. Mhm. Puis qu'est-ce qui fait qu'on n'abandonne pas malgré les chutes, malgré les peut-être les blessures aussi? Qu'est-ce qui vous motive? Ben, on aime ça, fait que comme on continue pareil, là. Puis on devient habitué, fait que... Ouais, c'est sûr que le patin, c'est un sport que tu tombes, t'as pas le choix de tomber puis de te relever parce que tu peux pas avoir tout d'un coup. C'est de la pratique, des essais-erreurs. Vous êtes vraiment des exemples, les filles. Et là, donc, on va aller voir le résultat de tout ça. Moi, je souhaitais en parler là, des efforts qu'il y a derrière tout ça parce qu'un spectacle, c'est bien beau. Il y a bien du monde qui travaille autour de ça. Des décors, des costumes, des paillettes, de l'éclairage, de la musique, mais il y a surtout du travail. Et c'est ça qu'on veut encourager en fin de semaine. Donc, page Facebook, site web, faites-nous un petit rappel, mesdames. Page Facebook du CPA Amos, Club de patinage artistique Amos. C'est pas mal là qu'on trouve l'information. On a aussi un tirage moitié-moitié qui se passe aussi en ligne, qu'on peut voir les informations sur la page Facebook du club. Donc, on encourage tout le monde à participer. Et donc, 50e anniversaire, c'est pas rien. Est-ce que j'ai entendu parler qu'il y avait des anciens qui allaient être sur glace? Donc, c'est quelque chose que ça vous est déjà arrivé d'avoir des anciens, à être capable d'observer des personnes plus anciennes sur scène? Non. Non. Non, Non. ça fait que c'est une belle première pour le club aussi. Exact. Ça va vous permettre d'avoir un numéro avec les coachs sur la glace, entre autres, qui sont toutes des anciennes patineuses du club pour la majorité. Puis aussi, on a des invités spéciaux cette année, qui sont le couple novice, les champions canadiens novices, qui sont des gens du Québec, la région des Laurentides, qui viennent faire 2 prestations. Donc ça aussi, c'est nouveau pour le club d'avoir un couple qui va me faire des numéros. On n'a pas la chance de voir ça souvent à Amos. Exact. C'est super, ça. Donc, une belle occasion. Je vous souhaite merde pour votre spectacle. Ça reste un spectacle, mais c'est une discipline aussi. Donc, allez admirer ça. Club de patinage artistique en fin de semaine au centre de service. Voyons, au club. Voyons, c'est où déjà? Au complexe sportif des Jardins d'Amos, pardonnez-moi. Merci à tous.